Et donc là, on va attaquer la valeur intrinsèque. Alors, je vais passer vite parce que ce sont des concepts qu'il faut connaître. Je vous les explique rapidement, mais vous ne prenez pas la tête avec. Voilà, ça sert à calculer le prix de l'option, simplement. Okay. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, quand je vous avais dit que si j'achète un contrat d'option strike $20. OK, j'achète $1. Donc, j'ai le droit d'acheter les actions à $20. OK, si maintenant l'action vaut $23, il est normal que je paye le contrat $3, parce que j'ai le droit d'acheter à 30 ce qui vaut 33. Donc, il est normal que le market maker lui dise attends, t'es gentil, mais moi, c'est la valeur intrinsèque. Tout simple. Voilà. Donc, voilà, je vous ai résumé la valeur intrinsèque en 3 secondes. C'est super simple. Tout est calculé automatiquement. Vous n'aurez jamais à calculer un prix d'option. Tout est fait. Vous avez une chaîne de cotation. Ça bouge en temps réel. Et vous aurez simplement à cliquer au bon endroit, au bon moment. Et vous aurez toute votre. Est-ce qu'on est accompagné si on fait un contrat, on est accompagné? Alors, avec nos formations, vous avez un coaching illimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez la formation avec nous, on répond à toutes vos questions. Alors, on a 2 formations. On a une formation online et une formation en présentiel. La formation online donc fait 27 ou 28 heures. On l'agrémente au fur et à mesure. Donc, la formation fait 3 790. Et la formation en présentiel qui dure 4 jours, on vient d'en faire une là, à Paris de samedi à mardi. Là, on est sur 5 990. Et là, vous avez donc, toute la formation, le coaching illimité. Et vous avez également la copie de tous nos trades en direct. Vous voyez ce qu'on fait en temps réel. Quand on rentre, on sort, vous voyez tout en temps direct. Voilà. Par contre, ce que je demande pour les personnes qui veulent faire la formation, c'est d'avoir au minimum un capital de 30 000 $. Donc, si vous n'avez pas 30 000 $ à mettre sur un compte de bourse, je ne pourrais pas vous prendre en formation. Parce qu'il y a des concepts qui font qu'en dessous, ce n'est pas rentable, tout simplement. OK? Alors, la valeur intrinsèque, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je reprends les... Et les buts, c'est que, par exemple, 30 000 $, c'est pour faire quoi dans l'année? 50, 30%, 20%, 10%? Je suis incapable de vous dire combien je ferai. À titre personnel, je fais à peu près 23% en lycée sur 12 ans. Donc, j'ai fait des années à 2, 3, 5% quand il n'y a pas de volatilité. Là, cette année, là, je ne vends pas un contrat, je ne fais rien. À mon avis, là, je suis en dessous de mon portefeuille est en dessous du 31 décembre. Donc là, pour l'instant, je perds de l'argent. C'est-à-dire 12% le moyen. Non, 23%. Ah, 23%. Lycée. J'ai fait ma première année, j'ai fait 75%. J'ai pris beaucoup de risques que je ne maîtrisais pas, machin. J'ai plus jamais refait ça parce que c'était dangereux. Mais il y a des années où on fait 5-8% parce qu'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de prime. Et là, ça fait 5 mois, je ne bouge pas, je ne fais rien. Donc, cette année, je ne vais pas faire 20%. Il y a toujours avec le nombre de stratégies, il y a toujours des valeurs. Ouais, bon, je ne peux pas tout vous expliquer, mais aujourd'hui, il vaut mieux être cash sur son compte plutôt que d'avoir des contrats d'options sur le marché. Ça, c'est notre stratégie à nous. Il y en a qui, en ce moment, vendent des puts, vendent des calls, machin. Enfin, ils font plein de stratégies qui veulent rentrer de l'argent. Nous, aujourd'hui, ça fait 5 mois, on ne bouge pas une oreille. Voilà. Ouais. Parce qu'on sait que le temps joue pour nous. Par contre, le jour où le marché, où le petit coup de vent va arriver, là, on va s'amuser. Donc, non, pour l'instant, on ne bouge pas. Il n'y a pas d'échéance, on ne bouge pas. On n'a pas de contrat, donc il n'y a pas d'échéance. Ah non, moi je suis liquide à. Moi j'ai mon compte perso, donc le compte de la bourse en stress que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Sur mon compte perso, je dois être à 80, je dis pas de bêtises, 92% liquide. Et sur le compte de la bourse en stress, je dois être 87% liquide, 87-85 je crois. Pour différentes raisons. Ah, ils sont pires que moi. Il y en a. Non, ils sont à Paris, ils sont région parisienne. Voilà. En plus, on organise des petites rencontres sur Paris, etc. Bon, moi, je viens pas parce que ça fait un bras, mais bon. Voilà. Donc, alors, la valeur intrinsèque, c'est le prix du sous-jacent moins le prix du strike. J'achète un call 20 qui vaut $1. OK? À la date d'échéance, le sous-jacent vaut 25. Si j'ai le droit d'acheter à 20 ce qui vaut 25, il faut au minimum que je paye la prime 5. C'est la valeur intrinsèque. Ça veut dire que le jour de l'échéance, si le prix du sous-jacent vaut 25, alors que j'ai acheté un contrat 20, ma prime vaudra au minimum 25. Plus un petit peu de volatilité, plus un petit peu de valeur temps. Mais bon, le valeur temps, il n'y en aura quasiment plus. Le jour d'échéance, elle vaut 0. Mais il y aura toujours un petit peu de... Pas de souci. Mais je crois que
le webinaire sera en replay. Donc, voilà. OK. Donc, la valeur intrinsèque ne peut être que positive. Eh bien oui, évidemment. OK. Alors, le prix de l'option, vous avez deux choses. Vous avez la valeur intrinsèque, qu'on vient de voir, mais vous avez aussi la valeur temps. Plus l'échéance est grande, plus vous avez de valeur temps. Moins vous avez d'échéance, moins vous avez de valeur temps. Donc, dans la prime, vous avez deux choses. Vous avez de la valeur intrinsèque et de la valeur temps. Donc, la valeur temps, c'est la différence entre le prix de l'option et la valeur intrinsèque, tout simplement. Voilà. Donc, plus vous achetez une option à une échéance lointaine, plus vous la paierez cher, puisque plus vous aurez de valeur temps. Et on achète le temps. Enfin, nous, on le vend, mais voilà. Alors, là, rapidement, hop, ici. Donc là, voilà, donc valeur intrinsèque, prix du sous-jacent 60, prix du strike 50. J'ai bien une volatilité intrinsèque de 10 $. Voilà. Hop. Alors, là, ici, donc ça, c'est une copie écran. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec celle-ci? Donc, ATM. Alors, ATM à court terme. Là, bon. ATM, ça veut dire at the money. Ça veut dire que le cours du sous-jacent vaut 20 et vous achetez un call 20. Si vous achetez une option, call ou put, au prix du sous-jacent, c'est ce qu'on appelle à la monnaie. Après, il y a out of the money, in the money. Pour l'instant, on va rester sur à la monnaie. La prime ne vaut presque rien. Là, il reste 15 jours. Le prix de l'option, le prix de l'action est à 43,30. Le prix du strike est à 43. Donc, j'ai le droit d'acheter à 43, ce qui vaut 43,30. Donc, je devrais avoir 43 centimes dans la prime. Pourquoi j'ai $1,49? Enfin, entre le spread, j'ai $1,51. À votre avis, pourquoi j'ai, en plus des 43 centimes de valeur intrinsèque, bah, j'ai quasiment $1 d'autre chose? Est-ce que j'ai encore du temps? 15 jours. Un petit peu, c'est pas énorme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action, elle est super volatile. C'est-à-dire que là, il y a un gros risque que l'action décolle à la hausse, par exemple. Bah, donc, le market maker, il se protège parce que bah, lui, il ne veut pas avoir à vous donner les actions à 43. Il est prêt à vous les donner à 44,50, mais il veut toucher $1,50, quoi. Donc là, quand vous avez ça, quand vous êtes à la monnaie et que vous avez une échéance très courte, et si vous avez le prix d'une option chère, ça veut dire que là, vous êtes sur un truc qui bouge pas mal. Il y a un gros risque. Donc, le market maker, il vous fait payer le risque. On est constant depuis tout à l'heure quand même. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Donc, à la monnaie, donc un petit peu hors de la monnaie, puisque là, on était à 43, là, on est à 45. À 128 jours, 3,50 la prime. Ah ouais, 128 jours, ça fait 6 mois. Bon, que l'action passe de 43 à 45 en 6 mois, il y a quand même une bonne probabilité sur un marché en ce moment haussier, etc. Et ça peut arriver. Donc bah là, faut automatiquement, bah là, la prime. Alors là, petite question technique. Quel est mon point mort? J'achète un call 45 pour, allez, $3,50. À partir de quel moment je commencerai à être gagnant sur mon achat de call? Combien? Le strike, il est à 45. Vous achetez une prime à $3,50. À partir de quel moment, à partir de quel prix de strike, de prix de sous-jacent, pardon? Bien. On ajoute le prix de la prime au prix du strike. Donc là, il faut que l'action, elle passe de 43 à 48. 43, 48, ça fait 5, ça fait 11, 12%, un truc comme ça, quoi. Bon, on a 128 jours. Ça peut le faire. Maintenant, si on regardait le prix d'un strike 45 à demain soir, à votre avis, combien vaudrait la prime? Ouais, 3 cents. Il n'y aura peut-être même pas de contrat, vous avez raison, il n'y aura peut-être même pas de contrat, parce que là, attendez, imaginez, le truc, il faut qu'il prenne 12% d'ici demain soir. Et encore, là, la bourse est ouverte. Vous voyez, 24 heures pour que ça prenne 12%. Bon. Si, alors par contre, si vous avez une annonce de résultat, peut-être qu'effectivement, il y a des. Ouais, Netflix et Instagram, c'est des champions du monde pour ça. Chaque fois qu'il y a une annonce de résultat, alors soit ils ont plein d'abonnés, ça monte, soit ils n'ont pas atteint les abonnés, ça tombe. Et là, ces primes-là, parce que c'est super volatile. À chaque fois qu'il y a une annonce de résultat, il y a quasiment un gap haussier ou baissier. Donc là, le market maker, il se couvre. Hein. Il se couvre. Alors, bien sûr, plus la volatilité augmente, plus le prix de l'option va augmenter. Jusque-là, ça va? C'est bon? Donc, faible volatilité, les primes ne sont pas chères.
On peut par exemple acheter des calls. La volatilité est élevée, on prend des ghost primes pour vendre des puts. Mais on ne vend pas des puts n'importe comment, n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Donc, je vous déconseille de faire de la vente de puts si vous n'êtes pas formé à la vente de puts parce que vous pouvez littéralement déchirer votre portefeuille en l'espace de 3-4 semaines si vous n'êtes pas au bon moment, dans le bon timing. Moi, j'ai vu des portefeuilles passer de 150 000 à 30 000 en 3 semaines. Hein. Donc, voilà. Donc, ça arrive, mais c'est comme tout. Si on conduit avec 2 litres de vodka dans le sang, il y a plus de chances qu'on tape un platane que si on roule à 50 km/h sur une piste avec une voiture de course, quoi. Donc, c'est exactement voilà. Donc, il faut toujours maîtriser le risque. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le covered call. Donc, on va faire une application tangible. Alors, mes lunettes. Le bureau, hop. Merci. Bon, là, elles sont un petit peu plus grandes maintenant quand même. Hein. Elles sont un peu plus grandes. J'en ai une qui vient d'être diplômée donc de l'université de Phoenix l'été dernier et qui actuellement est Géo Club Med et je vais donc la voir à partir de lundi matin. Je serai avec ma fille pour lui faire un petit coucou. Ah ouais, je suis content. Ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas vue, donc je suis très content. Ah bah oui, ça, hein, les filles et leur papa. Donc j'ai 2 filles, donc voilà. Alors, le covered call, stratégie de base. Donc c'est une des stratégies. Ah, décidément. Ah, ok. Donc, c'est une des stratégies la plus utilisée au monde, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est autorisé par le gouvernement américain pour les 401k. Aux États-Unis, tout le monde connaît le covered call. Quand je parle d'options aux États-Unis, les gens savent de quoi je parle. Voilà. Et ici, quand je parle d'options, l'année dernière, j'avais fait le salon du trading. Et donc, dans la salle plénière, je ne sais pas, il y a peut-être 200 personnes, enfin, je ne sais pas estimer. Quand j'ai demandé qui connaît les options, il y a 20 mains qui se sont levées. Quand j'ai dit qui traite les options, il y en avait 2 ou 3. Quoi. Donc, c'est dommage, parce que franchement, c'est un super produit. Donc, le covered call, vous avez 4 stratégies possibles. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez générer un revenu. Donc, ça, c'est ce qu'on fera demain au salon. Demain au salon, je vais présenter la stratégie covered call pour générer un revenu. Okay, donc, j'ai une intervention d'1 heure demain au salon du trading. Donc, améliorer le rendement, c'est ce qu'on va voir là. Vous pouvez se séparer d'un titre en étant payé pour ça. C'est-à-dire que vous décidez de vendre vos actions. En plus, on va vous payer pour ça. Magnifique. Hein, et puis, bien sûr, réparer une assignation, puisqu'on a des titres en portefeuille. Et puis, on veut s'en débarrasser. Donc, on va mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de nous débarrasser de nos actions en portefeuille dans les meilleures conditions possibles. OK. Alors, hop là. Non, ça, c'est bon. Voilà. Alors, là, ce que je vous propose, c'est de voir la stratégie pour améliorer le rendement de vos titres en portefeuille. Donc, on va associer la vente d'un call. Donc, voilà à quoi va servir la vente d'un call. OK, avec des titres que vous avez en portefeuille. Donc, c'est une stratégie qui est opportuniste. Il faut le faire au bon moment. On ne le fait pas n'importe quand. Il y a des moments pour vendre un covered call et d'autres où on attend, tout simplement. OK, puisque, a priori, l'objectif, c'est de les garder longtemps, les actions en portefeuille. Elles vous donnent du dividende, vous les aimez bien, ça fait 15 ans que vous les avez, etc. etc. Et puis, vous dites, j'aimerais bien les garder. Donc, je vais essayer de me prendre un petit revenu, mais je ne veux pas les vendre, quoi. Alors, peut-être qu'un jour, vous serez obligé de les vendre. Rien ne vous interdit de les racheter, par exemple. OK, donc, générer des revenus en plus des dividendes. Donc, vous faites une plus-value sur le prix d'achat et le prix de vente. Vous faites les dividendes, 3, 5, 8, 10%, ça dépend de vos actions. Et puis, en plus, vous allez pouvoir vendre des calls pour ajouter un 3e système de rémunération. Magnifique. Alors, bien sûr, il faut des titres optionnables. Si vous avez 100 actions en portefeuille, mais où il n'y a pas de contrat d'option dessus, ça va limiter le débat, quoi. Vous allez sur la TWS, vous rentrez le ticker Microsoft, et vous cliquez, donc ça vous sort un menu déroulant. Non, même pas, vous allez Microsoft, donc vous mettez donc action, vous avez la chaîne, vous avez un onglet chaîne d'options, pardon, je m'en bats. Donc vous cliquez dessus. S'il y a plein de cotations, c'est qu'il y a des options. Puis s'il n'y a rien, c'est marqué pas d'options sur ce sous-jacent, tout simplement. Donc, ouais, vous pouvez l'avoir en français, ouais, et en plein de langues. Donc, non, en français, on peut tout mettre, il n'y a pas de souci. Alors, ils ont fait des gros efforts parce que moi, à l'époque, c'était que en anglais. Hein, donc, bon. Juste comme ça, les actions du CAC 40, 120, elles sont optionnelles en général? Certaines. Ah, oui,
Pas toutes. En plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces options, il n'y a pas beaucoup de demandes sur ce marché-là, donc il n'y a pas de liquidité. Donc le jour où vous voulez sortir d'un contrat d'option, vous n'avez personne en face. Et à un moment donné, vous voulez faire des options, vous allez là où se passe le business, c'est les US. À un moment donné, voilà quoi. C'est toujours été comme. Non, mais voilà, bon, il y a un système qui fonctionne, ça se passe aux US, on va aux US. Je ne vois pas pourquoi. Les gens me disent, ah, mais bon, PEA, machin. Déjà, il n'y a pas d'option dans un PEA. Et bon, PEA, c'est bien le PEA. Moi, je n'ai rien contre le PEA. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux faire 10% dans un PEA pour ne pas payer d'impôt ou 30% avec des options et payer un peu d'impôt? Sur 10 ans, à mon avis, la différence est relativement importante. Hein. OK. Donc là, bien sûr, on veut des titres optionnables, liquides. Il faut que ça tourne quand même. Hein. Et puis, bien sûr, avec des dividendes, parce que là, le but, c'est d'avoir 3 niveaux de rémunération. Donc, en trading range ou modérément haussier, puisque si c'est en range, on va vendre un call. Et puis, le call ne va pas être touché. Donc, on va garder la prime sans délivrer les actions. Donc, ça, c'est parfait. Ou légèrement haussier. J'ai des actions que j'ai achetées $50. Je veux vendre un call, je ne sais pas, moi, l'action est à 60. Et bon, j'ai déterminé une petite résistance, un machin autour des 62. Je laisse un petit peu de mou à l'action pour passer de 60 à 62, mais je ne veux pas qu'elle dépasse les 62, par exemple. Donc, voilà. Donc, modérément, on peut avoir des actions modérément haussières avec une vente de covered call. OK. Donc, volatilité implicite de l'option avec de la volatilité élevée, parce que plus la volatilité est élevée, plus les primes sont chères. Donc, si vous vendez un call avec une volatilité élevée, vous vendrez un call avec une prime chère, donc vous aurez plus d'argent dans votre poche. OK. Donc, VIX élevé, échéance moyen terme selon le montant de la prime. Donc après, là, il faut regarder, il n'y a pas de règle. Il faut simplement regarder à différentes échéances, 1 mois, 2 mois. Il faut rarement aller au-dessus de 2 mois. Vous restez sur 1 mois, 2 mois, peut-être même parfois la semaine, hein, si vous avez des options en weekly. Puis là, vous choisissez un strike et puis vous mettez, je ne sais pas moi, 5%, 8%, 10%. Alors 10% sur une semaine, vous allez toucher $3, quoi. Il faut que l'action monte de 10% en une semaine, ça va être compliqué. Si par contre vous avez une échéance à 2 mois, la prime sera un peu plus chère. Mais vous aurez plus de risque aussi de vous faire assigner. OK. Alors, comment on fait un covered call? Donc, je vous rappelle, le prérequis, c'est d'avoir au minimum 100 actions en portefeuille ou multiple de 100. Si vous avez 350 actions dans votre portefeuille, combien de calls vous allez pouvoir vendre? Vous avez 350 actions dans votre portefeuille, combien de covered call, pardon, vous allez pouvoir vendre? 3, bah oui. Si vous en vendez 4, d'un côté, vous avez 50 actions que vous n'avez pas, et puis si ça part à la hausse, il va falloir acheter 50 actions au prix du marché pour les délivrer au prix du strike, donc vous ne connaissez pas le prix, vous connaissez le principe. OK. Donc, on va vendre OTM, c'est-à-dire au-dessus du cours actuel du sous-jacent. L'action vaut $100. Vous allez vendre un call, un covered call, 102, 103, 105, c'est vous qui voyez, mais au-dessus du prix du sous-jacent actuel. OK. À court terme, parce que je vous rappelle que quand on est vendeur, le temps joue pour nous. Hein, donc l'érosion du temps. Rappelez-vous, la valeur intrinsèque, le prix de l'option, c'est la valeur intrinsèque et il y a de la valeur temps. Quand à un moment donné, il n'y a plus de temps entre aujourd'hui et l'expiration, il n'y a plus de valeur intrinsèque. Donc le prix de la prime descend. Et vu qu'on l'a vendu cher, nous, ce qu'on veut, c'est que la prime, elle ne vale plus rien. OK? Ça va jusque-là? C'est bon? Alors, on peut également se servir des niveaux de Fibonacci. Ça marche plutôt bien, les niveaux de Fibonacci, pour déterminer des strikes sur des covered calls. Vous prenez les extensions de Fibonacci, vous placez vos points, etc. Et ça marche plutôt bien. C'est plutôt une bonne technique. Je vous donne un petit tips gratuit. Ou au-dessus de résistance. Ah bah oui, mais bon, après. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Après, voilà. Après, ce que vous faites, c'est que vous contrôlez les niveaux de Fibonacci par rapport à une résistance. Est-ce que je suis à 50, 61,8, machin? Vous regardez, vous les cherchez, et puis vous regardez, quoi. Ok. Ouais, voilà. Hein. Non, c'est out of the money. En dehors de la monnaie. Donc là, out of the money. Excusez-moi, je vais faire un petit. Hein, il n'y a pas de valeur intrinsèque dans la. Il n'y en a pas. OK? Mais bon, tout ça, allez voir les vidéos 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça va rentrer, il n'y a pas de souci. OK? Hein, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'expiration sans valeur. C'est-à-dire qu'on veut que l'option call arrive à la date d'échéance avec 0 valeur, donc pas de valeur intrinsèque, donc qu'elle soit en dessous, enfin, que le prix soit en dessous du strike vendu.
mon action, j'ai vendu un strike 105. Alors moi, ce que je veux, c'est que l'action ne dépasse pas les 105. 104,99, ça passe. 105,01. Bon, après, avec l'aftermarket, ça peut bouger, mais au premier centime de valeur intrinsèque, enfin au premier centime dans la monnaie, donc au-dessus, là, vous êtes assigné. Okay. Bien sûr, on peut rouler le call à une échéance ultérieure, c'est-à-dire qu'on peut, ben voilà, l'action a pas mal monté, donc la prime, elle est en perte. Ah oui, la valeur intrinsèque. Donc du coup, ben, on clôture le trade en cours, et puis on va aller revendre un call à une autre échéance avec un autre strike qui va couvrir le rachat de la première option. OK. Ça vient avec le temps, ne vous inquiétez pas. Et puis, après, il y a une technique, si vous voulez. Moi, je sais, j'ai des clients qui font ça. C'est-à-dire que dès qu'ils ont pris 80% de la valeur du call, ils le closent. Ils ont vendu un contrat pour $1, donc $100. Le titre ne bouge pas, etc. Donc, ben, le temps fait son travail. OK. Et puis, ben, l'option ne vaut plus que $20. Donc, ils ont mangé 80% de la prime. Pof, voilà, ils protègent leur gain et puis ils refont un contrat call sur peut-être sur la même action, avec voilà, un strike différent, une échéance différente. Okay. Donc voilà comment on peut améliorer le rendement de ces actions en portefeuille. Je pense que vous ne connaissez pas cette technique. Est-ce qu'elle vous paraît compliquée à mettre en œuvre? J'ai une question un petit peu personnelle. Allez-y. Non, c'est très important. Ah, mais je vous écoute. Quand vous dites 23% sur 12 ans, ouais. en moyenne, Combien de temps vous avez travaillé sur ces sujets pour faire 23%? Bah, ça fait 12 ans que je fais des options. Oui, mais en moyenne, Je veux dire combien Là, aujourd'hui, alors, donc là, je vais reprendre des éléments de comparaison entre la formation option et la formation option en présentiel et en ligne. Si vous faites la formation en ligne, il va vous falloir, en fonction du temps que vous allez consacrer, entre 4 et 10 semaines pour intégrer tout le concept. Voir les vidéos plusieurs fois, etc. Il y a 27 heures de vidéos quand même, hein, donc il faut se les manger. Il y a un peu plus de centaines de vidéos, mais elles sont assez courtes. Donc comme ça, j'ai fait le même principe que sur la chaîne YouTube. Un sujet de vidéo, comme ça, si vous n'avez pas compris, vous ne vous tapez pas 2 heures de grande diva. Hein, voilà. Hop, vous revenez à l'arrière, c'est-à-dire 10 minutes, on recommence une fois, 2 fois, 3 fois. Quand on a compris, on passe à la suivante. Et donc les gens qui font la formation en présentiel, là, ceux qu'on a formés là, aujourd'hui, ils peuvent vendre des poutres sur le marché, ils sont formés, quoi. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est la question qu'on met sur vous, parce que pour moi, vous, c'est la référence. Parce que je ne peux pas faire mieux que vous. Parce que si, bah, j'ai des clients qui font mieux que moi. Ils prennent plus de risques. Mais bon. Voilà. Alors, au niveau du temps. Alors, au niveau du temps, ok, j'ai bien compris votre question. Au niveau du management des positions, parce que c'est le sujet, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup de clients, CSP+, ingénieurs, chefs d'entreprise, etc., profession libérale, machin. Ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité, les capacités de passer 8 heures par jour devant un écran. Aujourd'hui, d'après leur retour, ces gens me disent, je passe entre 1 heure, parfois moins. Alors, en ce moment, on ne fait rien. Donc, on ne va pas regarder notre portefeuille. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vendu de put. Donc, on ne fait pas grand-chose. Mais en gros, quand on est dans un trading normal avec des évolutions de marché, etc., avec 1 heure par semaine, vous vous en sortez. Je prends l'exemple. Vous vendez demain, alors je prends toujours cet exemple-là parce que tout le monde connaît, vous vendez un put Coca-Cola. L'action est à $60. Vous vendez un put pour 50. Hop, je balance un truc au hasard. Pour 6 mois, 6 mois d'échéance. Ça veut dire que dans 6 mois, il faut que Coca-Cola ne soit pas en dessous de $60. OK? Donc, vous n'allez pas regarder toutes les 3 minutes le cours de Coca-Cola pour savoir s'il est passé de 60 à 60,05, à 61,009, à 66, ou s'il est descendu à 56 ou à 57. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la date d'échéance, Coca ne soit pas en dessous de 50. Donc, je ne m'amuse pas à regarder le cours de Coca-Cola toutes les 10 secondes. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun stress. Et si je me fais assigner, dans 6 mois parce que Coca-Cola est à 45, de toute façon, j'ai vendu des options sur un sous-jacent où, à la limite, je l'ai dans mon portefeuille, ça ne me pose pas de problème. Donc, je suis content, à la limite, d'avoir des actions Coca-Cola. Là, je suis content d'avoir des actions Bank of America. Ça fait 2 ans que je les ai. Aujourd'hui, ma ligne est légèrement positive.
Donc, entre le prix d'achat et le prix actuel, je suis en positif. Et en plus, donc j'ai fait le calcul, donc je l'ai montré. J'ai pris 1 800 $ de prime en 2 ans entre l'école, les puts et les dividendes. Pourquoi avez-vous que je ne la garde pas? Ça veut dire sur achat de 2000 €. C'est ça, 2000 $. Non, parce que là, je me suis fait assigner. Une première fois, on devait être à 42 et la deuxième fois à 34 ou 35, un truc comme ça. Un investissement de 2000 $. Non, plus que ça. Non, 42, j'ai dû sortir 4 000 $ et la deuxième fois, j'ai dû sortir 3 400 ou 3 500 $. Donc là, j'ai 7 000 $ d'actions Bank of America dans mon portefeuille qui sont en positif, donc je suis content. Puis entre-temps, j'ai touché 1 800 $ de primes depuis 2 ans. Ça veut dire que même en ayant tort au départ, parce que j'ai vendu un put, l'action est tombée, donc j'ai eu tort dans la direction, 2 ans plus tard, je sors vainqueur. C'est pour ça que je ne prends que des gens qui ont un objectif de trading à 5 ou 8 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu les gens un peu dans ma typologie, 55 ans, la retraite, on ne va pas trop y compter dessus, j'ai 10 ans pour me faire ma retraite. Je mets 30 000 et puis on a monté un portefeuille de 30 000 $ en décembre 2020, donc ouverture officielle janvier 2021, 30 000, on est à 80 000 aujourd'hui, en 3 ans. On a plus que doublé quasiment, je n'ai pas triplé, mais on a plus que doublé le portefeuille. Avec entre deux une année 2022, où le marché a fait moins 30%, et nous on a fait, il a fait moins 30% au mois de juin, et après il a fini à moins 20. Alors que le marché a fini à moins 20, nous on a fini à plus 20. Donc j'ai fait le calcul, si vous prenez 30 000 $, que vous mettez 30 000 $ avec notre portefeuille, et que vous mettez 30 000 $ sur un ETF S&P 500, début janvier, au mois de 2021, ça prend 25-27%, on fait quasiment la même chose avec le S&P 500, on ne superforme pas beaucoup l'indice. 2022, moins 20%. Vos 30 000 $ avec le S&P 500 sont devenus 34, il faut regarder les vidéos, c'est marqué dedans, 30 700 ou 34 000, enfin un truc comme ça, enfin quasiment rien. Nous, on est sorti, on était à 55 000. Ça veut dire qu'en début 2023, vous ne redémarrez pas avec 30 000, mais avec 55. Donc, si vous faites ne serait-ce que 10% avec 55 000, ce n'est pas la même chose que de faire 10% avec 30 000. Voilà. Est-ce que, donc je pense que j'en ai terminé. J'ai vendu un call. Donc le call ne m'appartient plus, d'accord? Si. Vous l'avez vendu. Oui. Vous êtes vendeur de call. Oui, je l'ai vendu. J'ai touché l'argent. Ouais. Bon. Et vous avez toujours le contrat, vous avez toujours une obligation par rapport à l'acheteur. Ouais. Alors, rouler le call à une échéance ultérieure, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous rachetez le call. Non, avec une perte. Parce que ça veut dire que là, le cours sous-jacent a monté. Donc là, vous clôturez avec une perte. Donc on va dire que vous avez acheté, vous avez vendu votre call pour 200 $. Manque de peau, la valeur monte. Votre call, il vaut 300 $. Ça veut dire qu'il y a de la valeur intrinsèque dedans. C'est-à-dire que l'action, elle a monté. Okay, donc là, vous rachetez pour 300 $, vous avez bien une perte de 200 $. Vous avez vendu 200, vous achetez 300, vous avez moins 100. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement chercher un contrat d'option, vente de call, à une échéance plus loin, avec un strike plus élevé, qui vaut au moins 300 $. Voilà. Alors ça, donc déjà, alors effectivement, sur l'option, vous faites 0 de gain. Mais la différence, c'est que le strike, peut-être 100 que vous avez vendu au départ, il devient 105 ou 108. Ça veut dire que vos actions, vous n'allez pas les vendre à 100, mais à 108. Donc la différence de gain, le gain dans un covered call, en fin de compte, il se fait effectivement en partie sur la vente de call, mais il se fait surtout sur la différence entre votre prix à vous et le prix le jour de l'échéance si le cours monte de façon importante. Donc là, il y a quand même un suivi de l'option à effectuer pour… Ouais. Mais si vous regardez une fois, moi j'ai pas mal de clients qui me disent, Mickaël, moi j'ouvre ma plateforme une fois par semaine. Alors j'en ai deux qui sont aficionados et qui passent une grosse partie de leur journée dessus parce que voilà, et ils ont le feu. Et moi j'ai plein de clients, ils me disent, moi j'ai pas le temps, je bosse, je voyage, machin. Bon, le téléphone c'est facile, hein. À la limite vous prenez votre téléphone, vous regardez sur TradingView, s'il y a une ou deux positions qui vous posent problème, vous regardez vos positions et puis vous avez toujours le loisir d'ouvrir la plateforme et puis de manager votre position. Voilà, on peut mettre une alerte, oui. Moi sur TradingView, j'ai 10-15 alertes. Quand c'est dépasse des niveaux, moi ma plateforme je l'ouvre tout le temps parce que
avec la formation, les gens me posent des questions. Donc, ma plateforme est ouverte tous les jours. Mais bon, avec mon boulot qui me prend beaucoup de temps, je n'ai pas les moyens physiques aujourd'hui. Je n'ai pas le temps nécessaire de passer 5 heures par jour scruter sur mon ordinateur. PWS, elle existe en version mobile Ouais, alors il y a 4 versions. Il y a version mobile, version bureau, version web, puis TWS. Honnêtement, TWS. Vous ne prenez pas la tête avec les versions mobiles, machin et tout. C'est surtout quand vous commencez à rentrer dans des stratégies genre crédit spread. Ils ont un système vraiment spécial, vous vous retrouvez avec des crédits négatifs. Donc, pour aller solder un crédit négatif, là, on a eu le cas avec une personne qui a passé un contrat sur le téléphone. On n'arrive pas à décanter le truc. On n'arrive pas à comprendre la logique d'Interactive Brokers. On est sur des crédits négatifs. Allez racheter un crédit négatif. Donc, TWS. Il y a tout ce qu'il faut. Ça vous prend. TWS, en fait, c'est en client lourd, c'est-à-dire que c'est installé sur l'ordinateur. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un logiciel. Un Ouais. logiciel, ouais. Là, vous l'ouvrez, ça prend 3 minutes, mais au moins, quand vous cliquez sur le bouton, vous savez ce que vous avez fait. Parce que les versions web, alors c'est bien parce que voilà, les jeunes, les machins, voilà, on se met à l'heure mobile, mais à un moment donné, on parle de choses sérieuses. Donc là, on fait les choses sérieusement. On ne fait pas de trading sur un portable. Enfin, moi, quand je vois des mecs qui vendent des formations Forex, on ne fait pas du trading sur un portable. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Et pourquoi, du coup, vous utilisez TradingView, du coup Parce que les graphiques sont beaucoup plus sympas sur TradingView que sur Interactive Brokers. Mais par contre, après, vous retournez. Ah, on peut jumeler TradingView avec plein de brokers, dont Interactive Brokers, et vous pouvez à un moment donné cliquer et ça va déclencher votre ordre sur votre plateforme. Mais il faut juste jumeler. Alors, il y a une petite manip à faire, mais vous pouvez faire ça. Mais et ça veut dire qu'on peut faire des options sur TradingView alors. Vous pouvez passer des ordres. On peut passer des ordres. Ouais. Ah, oui. Mais le problème, c'est que sur TradingView, vous n'avez pas le prix de l'option. Ouais. Vous avez le graphe avec le prix du sous-jacent, etc. Vous n'avez pas le prix de l'option. Donc, il faut quand même que la plateforme soit ouverte pour voir à quel prix vous allez vendre, acheter, etc. Le theta, le gamma, le machin, ça ne vous donne pas sur TradingView. Donc, vous ne pouvez pas passer le. Ah, oui. Si, on peut. On peut acheter le On peut. ou... Ouais. On peut acheter le sur TradingView. Mais bon, TWS, vous n'aurez pas de problème. C'est pas de réinventer la roue. Ça sert à rien, quoi. Il y a une plateforme là qui est solide, qui tient la route. Vous allez dessus, puis terminer, quoi. Là-dessus, on met l'argent qu'on peut trader. Ouais, vous mettez l'argent que vous voulez. Aujourd'hui, ils ouvrent un compte avec 0. Vous pouvez ouvrir un compte avec 0 si vous voulez. Maintenant, ça va être compliqué d'aller trader, quoi. Mais nous, pour faire les options, pour faire ce que nous, on fait, ce que nous, on pratique, il faut 30 000. Si vous n'avez pas 30 000, ça va être compliqué. Nous qui sommes résidents français, il faut que dans notre banque en France, on demande l'ouverture d'un compte en dollars et après qu'on transfère. Non. Vous transférez, vous allez ouvrir un compte. Ouais. Vous allez donc transférer vos fonds. Je crois que c'est. Ouais, un compte. Non, vous n'avez pas besoin. Ah, chez eux, chez le broker. Ouais, c'est le broker. Lui, il va vous envoyer un lien. Bien voilà, si vous voulez remplir votre compte, vous envoyez un virement à telle banque avec un numéro de code, etc. pour être sûr que vous envoyez des euros. Vous aurez des euros sur votre compte. OK, Interactive Brokers. Vous aurez des euros. Après, on fait simplement une action Forex et ça coûte 2 $. Que vous changiez 30 000 $ ou 1 million de dollars, l'opération va vous coûter 2 $. Et vous changez des euros. Ouais, mais le spread, il est. Non, franchement, c'est 0. Non, c'est 0. Et là, après, vous vous retrouvez avec un compte en dollars. Et puis, c'est plus simple. Le risque de changer, machin et tout, bon. Et à part PWS, il y a d'autres plateformes un peu concurrentes. Ouais, il y en a. Alors, il y en a des belles aux États-Unis. Le problème, c'est que ils veulent pas d'Européens, quoi. Les mecs, la Commission européenne, ça leur prend tellement la tête que les gars, vous êtes français. Moi, j'ai voulu ouvrir un compte quand je suis arrivé. Et bon, j'ai encore mon passeport français, parce que je ne suis pas américain, donc j'ai encore mon passeport français. Ils ont demandé la pièce d'identité, j'ai mis le passeport. Non, merci. Delay, tout de suite, denied. Hop, terminé. Ah ouais, passeport français, denied. Et hop, terminé. Non, mais ils ne veulent pas se chercher avec le fisc, le machin. Non, c'est bon, ça va. Ils ont ce qu'il faut chez eux, pas besoin de vous. Donc, Interactive Brokers, l'ouverture est. Ils ont renforcé les paramètres d'ouverture, donc c'est un petit peu complexe. Mais aujourd'hui, on maîtrise ça parfaitement, donc c'est pas un souci. Quoi. Ouais, c'est une grosse truc. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Je pense que j'ai pas regardé, mais je pense qu'on a fini là, non? Je dis pas de bêtises. Ah bah non, il y en avait encore. Ah bah oui, j'avais des exemples. Bah oui, je suis bête. Ah bon, c'est pas grave. J'espère que les gens ne nous ont pas quittés.
Vous achetez une action à 41 $, juillet 2019. Ça vous donne 6,5 de dividendes. Vous avez une PV latente de 900 $. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des vidéos. C'est pas grave. OK. Donc, j'achète un covered call. Je vends, pardon, un covered call strike 55, donc 10% au-dessus, à une échéance de 2 mois. D'accord? Hop. Donc, j'ai une prime. Alors là, j'avais fait un screenshot hors des ouvertures de marché. Donc, c'est normal que le spread il soit. Alors bon, j'ai pris un spread milieu. Donc là, on est entre 28 et 30 centimes la vente de call. Donc, entre 28 et 30 $ pour un contrat vendu. OK? Donc, sur l'année, si je répète ça, donc là, je suis à 2 mois, 65 jours. Si je fais ça sur l'année, en fonction de la volatilité, en fonction de plusieurs paramètres, je peux faire entre 125, 150, peut-être 180 $, on ne sait pas. Mais globalement, ça va tourner un peu autour de ça. OK? Donc, maintenant, j'ai deux hypothèses. L'action est au-dessus du strike ou en dessous du strike. Donc, si c'est au-dessus du strike, l'action dépasse les 55 $ à l'échéance. Ben, j'ai une plus-value liée à l'action de 1400 $. Elle vaut 55. J'ai acheté 41 fois 100. OK. J'ai reçu une prime de call de 28 $. J'ai reçu 700. Alors, j'ai calculé tous les dividendes pendant la durée. J'ai reçu 704 $ de dividendes. Et ben, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je rachète 100 actions CSCO. Alors, je ne vais pas les acheter à 41, mais à 55 ou 56. Ben, rien ne m'empêche de vendre un call 57, 58, etc. Vu qu'elle me donne du dividende, vu que tout ça répond à mes critères. Bon, après, je peux continuer à faire le système. OK. Hypothèse numéro 2, l'action termine à 54,99. Là, c'est le paradis puisque vous avez un maximum de plus-value. Vous gardez la prime quoi qu'il arrive, hein, parce que je vous rappelle que la prime, à partir du moment où vous avez vendu votre contrat, ben, elle est dans votre poche. Vous avez une PV donc de quasiment 1400 $. Vous avez toujours vos 100 actions, vos 704 $ de dividendes. Vous avez toujours vos actions en portefeuille. Et ben, vous vendez un call, simplement. OK. Donc, en vendant un call, donc là, j'étais 10% au-dessus du prix. Donc, l'action vaut 55, je vends à 61. OK. En vendant 10% OTM, j'avais regardé, on avait à peu près une prime qui allait entre 15 et 18 $ par mois. Alors, ce n'est pas énorme en ce moment, ça ne paye pas des masses parce qu'il n'y a pas de volatilité. Il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de prix dans les primes. Donc là, en ce moment, bon après, oui, est-ce que ça vaut le coup que je vende mes actions pour gagner 15 $? Après, c'est vous qui tranchez, quoi. OK. Donc sur 12 mois, ça peut faire entre 120 et 180 $. Bon, bah, ça vous fait l'équivalent de 1, 2, 3 actions gratuites. Pourquoi pas? OK. Donc l'action termine à 45. Bon, voilà, elle a bien plongé. OK, hypothèse numéro 3. Vous avez une PV latente de 400 $. Vous avez acheté à 40, je crois. Non, 41, ça vaut 45, vous gagnez bien 400 $. OK. Vous avez toujours la prime du call reçu à 28 $. Vous avez toujours vos dividendes. Et vous avez toujours vos 100 actions en portefeuille. Et bien là, vous pouvez vendre un call. Alors peut-être plus à 55, parce que l'action a baissé, mais peut-être à 48, 50, 52. Graphiquement, vous regardez les niveaux de résistance et puis vous dites, ben voilà, je vais vendre plutôt là que là, quoi. OK. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, hop, décidément. Alors, avantage, vous n'êtes pas unidirectionnel. Ça peut monter un petit peu, ça peut stagner, ça peut descendre, vous êtes gagnant. OK. Donc, en vendant court terme, vous accélérez l'érosion du temps. Notez bien ça, on vend court terme, on achète long terme pour l'érosion du temps. Ça, c'est une règle. Voilà, j'achète long terme, je vends court terme. Ça, c'est la règle de base. OK. À la baisse, le risque est identique à celui de la détention des titres. Quel est le risque que j'ai avec, certains vous disent, ah, le covered call, c'est super risqué. Ah bon? Et pourquoi? Quel est le risque que j'ai avec l'option? J'en ai pas. Je vends un call. J'ai touché l'argent dans ma poche. J'ai les actions en portefeuille. Si je suis déclenché, je donne mes 100 actions, j'ai gardé ma prime. Si l'action baisse, je garde ma prime, je garde les 100 actions. Donc, sur l'option avec un covered call, le risque est de 0. Il n'y a pas de risque avec un covered call. Le seul risque, il est sur le prix de vos actions. L'action passe de 100 à 40. Mais que vous ayez un covered call ou pas, ça change quoi? D'un côté, vous avez gagné 28 $, alors c'est pas énorme. De l'autre côté, vous avez gagné 0. Mais le risque, il est uniquement sur l'action. Il n'est pas sur l'option.
Quand vous vendez un covered call, je répète, le risque sur l'option est de 0. Vous avez touché une prime. C'est-à-dire qu'une société qui donne beaucoup de dividendes, 10% pour les intérêts, finalement, c'est important. C'est un peu ça, ouais. Alors, le problème, c'est que si vous avez des sociétés avec des gros dividendes, les primes d'option ne sont pas énormes. Ah oui, c'est toujours en corrélation. Ah oui, c'est pas bête, les gars. Faut pas juste donner. Hein. Ah, voilà. Donc, ah bah oui, il y a Tesla donne pas de dividende. Tesla donne pas de dividende. Oui, sûrement. Moi, elles sont hors catégorie pour moi. Donc, je ne les regarde même pas parce que je ne peux pas les trader. Donc, pas perdre mon temps. J'ai autre chose à faire que d'aller perdre mon temps, essayer de monter des stratégies sur Nvidia alors que je n'ai pas les moyens d'y aller. J'aurais 1 million, j'irai sur Nvidia. Je n'ai pas 1 million, donc j'y vais pas. Ah, ça vaut 800 $, Nvidia aujourd'hui. Ah oui. Imaginons, demain, vous dites, ah, je vends un put de 50%. OK? Donc, ça fait 400. Demain, Nvidia se vautre. Ça monte comme ça, mais on en a vu. Hein, regardez en 2001, dès qu'on fait comme ça et puis qu'on fait comme ça, il y en a plein. Hein. Pareil avec le Covid. Hein, Peloton, elle a perdu 95%, alors que pendant le Covid, elle est montée en système roquette. Elle est partie à la verticale. Elle a perdu 95%. Demain, vous vendez un put Nvidia, vous dites, allez, ça ne descendra jamais à 400, je veux un put de 400. Donc demain, Nvidia descend à 300. Combien il faut sortir de votre portefeuille pour acheter les actions? 440 000. Si vous avez un portefeuille à 30 000 balles, vous ne pouvez pas sortir 40 000 € pour acheter 100 actions Nvidia. Donc, on trade les actions en fonction de son portefeuille. Moi, aujourd'hui, avec 80 000, je ne fais pas de Microsoft, je ne fais pas de Nvidia, je ne fais pas d'Apple, je fais du Bank of America, je fais du FCX, je fais des valeurs pétrolières dans un range qui, moi, correspond. Voilà. Des sociétés, vous avez 6 000 sociétés optionnables sur le marché américain. Sur les 6 000, il y en a toujours une ou deux qui vont correspondre à votre capital et à votre portefeuille. Donc, OK. 82. Voilà. Alors, j'avais prévu de faire. À quelle heure il est là? Il est. Alors, j'ai pas l'heure, excusez-moi. Vous avez l'heure là? 16h51. Bon, j'avais prévu une deuxième stratégie, si on avait le temps, mais non. Parce que bon, elle est un petit peu péchue, et puis là, il va falloir 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est pas la peine. C'était le credit spread. Donc, avec on vend une option et on achète une option de protection derrière. Et on vend plus cher que ce qu'on achète moins cher pour créer un crédit spread. Donc là, c'est pareil, on reçoit de l'argent quand on passe à stratégie. OK. On vous fournit avec vous trouvez sur Internet. Oui. Ouais. Et on vous fournit une feuille avec ce qu'on appelle les graphiques profit and loss de toutes les stratégies, etc. On voit tout ça ensemble. Mais de toute façon, en formation, on aborde bien sûr les options simples, call put, achat à la vente. On voit les debit spread. Okay, là, on fait un debit spread sur le VIX. On pense que le VIX va monter. Alors, on achète une option call, mais c'est un peu cher. Donc, du coup, je vends une option call un peu plus haut. Ça me permet de récupérer des gains et de baisser le prix de la stratégie. Voilà, par exemple. Crédit, c'est la même chose, mais à l'envers. Donc, on vous apprend ça. On vous apprend le strangle, le straddle. Les strangles, j'en fais 2 par an. Sur 150 positions, j'en fais 1, voire 2 par an, grand maximum. Donc, parce qu'il y a beaucoup de risques, et puis je ffais vraiment sur les trucs où je pense que je vais avoir raison. Parfois, je n'ai pas raison. À MRK, je n'ai pas eu raison. Je me suis retrouvé vendeur à découvert de 100 titres MRK à 100 et quelques. Ça fait quand même 10 000 balles de vente à découvert quand même. Okay, mais bon, pour l'instant, c'est positif. Je vends des puts, je vends des machins. Tout va bien, quoi. Donc, c'est pas un souci. Donc, c'était quoi la question, pardon? Je sais plus. Le catalogue des stratégies. Oui. Donc c'est ça. Donc dans la formation, donc on voit donc les options simples, les débits et crédits, les strangle straddle. On vous montre ce que c'est qu'un Iron Condor, un Iron Butterfly, pour vous montrer à quoi ça ressemble, en sachant que nous on n'en fait pas. Donc c'est pour juste vous montrer que ça existe. Mais après on vous fera pas de stratégie, on n'ira pas apprendre ça parce que ça coûte cher. Il y a 4 options à l'aller, 4 options au retour. Donc il y a 8 frais. Puis en plus, le problème, c'est que quand vous mettez une stratégie en place comme ça, c'est que vous avez une vision précise du sous-jacent.
il suffit que le sous-jacent décale dans un sens ou dans l'autre, vous n'avez pas prévu, vous vous retrouvez toujours. Je l'ai fait pendant 6 mois avec un gars aux États-Unis. Le gars vendait, donc c'était $100 par mois, et il fournissait des signaux d'achat, des signaux de stratégie sur des Iron Butterfly, enfin tout ce genre de trucs à 4 étapes, à 4 options. Donc j'ai fait ça, donc il envoyait quelques trucs un peu gratos, donc j'ai regardé pendant gratos. Bon, ça marchait pas trop mal. Je gagnais pas ma vie, mais c'était pas mal. Puis j'ai dit bon, et après il faisait une formule à $100 où bah là c'était le nec plus ultra. Bilan, 6 mois donc d'abonnement à $100, donc j'ai perdu $600 d'abonnement et j'ai perdu net $4000. Ça marche pas. Parce que le problème c'est que ouais, tant que ça reste dans le range, ça va. Donc vous allez faire plusieurs petits gains. C'est un peu le même problème que la vente de put. Vous faites plusieurs petits gains, puis sur une grosse plaque, vous perdez tout. Et ça, où on fait ça quand on ne maîtrise pas le risque des ventes de put. Donc là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous vendez des stratégies à 4 options, puis quand ça ne part pas dans le bon sens, vous vous retrouvez assigné sur une des 4 pattes, vous vous retrouvez avec une stratégie qu'on appelle cassée à 3 pattes, et là, il faut savoir à quoi correspond l'achat de call, l'achat de put, la vente de call, la vente de put, parce que ça part dans tous les sens, et il n'y a pas une corrélation, puisque la stratégie de base à 4 pattes qui, elle, tenait la route, ne tient plus la route avec 3 pattes. Et là, si vous ne maîtrisez pas les options sur le bout des doigts, là, pour vous en sortir, walou, quoi. Donc, moi, j'ai réussi, bon, j'ai fait plusieurs pertes, machin. Au bout de 4000, je l'ai appelé, j'ai coup de cœur que. Mais 4000 balles, quoi. Ouais, mais c'est normal, c'est pas la saison, machin, il faut faire ça sur du long terme. Je dis, ouais, bien sûr, t'as raison, j'ai bon coup de cœur qu'on va arrêter l'abonnement. Tu rayes mon nom et puis on arrête les conneries, quoi. Bah, lui, il vendait $100 multiplié par X gus aux États-Unis. Mais ça va vite après. Voilà, donc je l'ai fait, ça marche pas. José l'a fait, ça marche pas. Philippe l'a fait, ça marche pas. Et je peux vous dire que ce sont de très bons traders d'options. Ok, José, c'est un matheux, etc. Il cogite, voilà. Et on a tout essayé, ça marche pas. Alors ça fait joli sur un dessin, hein, vous avez 4 options, machin, bidule. C'est sûr que quand vous discutez avec d'autres personnes, chez des Ron Condor, machin, bidule et tout, ouais, c'est bien. Mais le jour où ça se passe mal, vous n'arrivez pas à sortir. Donc restez sur de la simplicité. Achat, option simple, une patte ou 2 pattes, grand maximum, point barre. Ok. Ok? Merci beaucoup. Je pense que c'était intense. Ouais. Là, ce qu'on fait là, en 3 heures, j'y passe quasiment la journée, la première journée de formation. Hein. Bon, il y a deux trucs en plus. Vous, vous doutez bien qu'il y a un peu plus. Et dans la formation, il y a de la pratique. Ouais, il y a de la pratique le lundi et le mardi, alors en présentiel bien sûr, le lundi et le mardi, donc c'est pour ça qu'on fait samedi au mardi soir, donc samedi, dimanche, toute la partie théorique, lundi matin, théorie, lundi après-midi, pratique, parce que les marchés sont ouverts à partir de, ben là c'était 14h30 je crois, donc là on fait la théorie le mardi et le mercredi, le lundi et le mardi, pardon, avec si le marché nous donne des opportunités, des prises de position en direct, bon bah là en ce moment non, on ne fait pas de position, mais bon, au moins, ils ont la logique, ils ont tout ça, et puis ils vont surveiller, et puis voilà. Quoi. Et vous utilisez donc les comptes démo TW, enfin chez eBay, c'est ça, vous leur envoyez Non, contre réel, non. Ah, Ouais, contre réel, allez. Et je vous apprends à nager, je vous mets des bouées, je ne vais pas vous mettre dans une piscine où il n'y a pas d'eau. Bah, c'est pareil, plouf, allez, on y va. Allez, c'est doucement. Mais bon, je ne vous mets pas dans le grand bain, quoi. Je vous pas sauter de 10 mètres. Quoi. On va plonger du bord pour commencer. Au fur et à mesure, de toute façon, moi, ce que je demande, c'est que les premiers trades, on les fasse ensemble. Pour être sûr que vous avez bien compris le principe, que vous avez bien cliqué sur le bon bouton au bon endroit. Mais moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, enfin pas longtemps, quand j'en ai des poutres, là, il y a encore quelques mois, à un moment donné, j'appuie sur le bouton, c'est bizarre, le truc, il est vert. Alors que quand on vend un put, c'est moins, il est rouge. Je me suis bourré de boutons. Et 12 ans d'expérience, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas, j'ai pas fait autre chose. J'ai appuyé, bing, le truc, bah, j'ai acheté un put au lieu de vendre un put. Bon, ouais, je l'ai refourgué tout de suite. Bon, j'ai perdu 3-5 $, puisque bon, il n'y avait pas beaucoup de spread. J'ai perdu 3-5 $ en l'espace de 30 secondes parce que j'ai fait une erreur. Donc ça arrive aussi encore, même. Professionnel. Bah oui, mais tout le monde fait des erreurs. Parce que bah voilà, parfois vous prenez trop confiance en vous, et bah, la petite erreur vous dit ah au fait, c'est pas infaillible. Donc on reprend les bases. Vous avez des questions supplémentaires? Je suis un peu déçu parce qu'il y avait quand même 14 inscrits. Ah ouais, il y avait 14 inscrits au présentiel et il n'y a que 4 personnes qui sont venues. Donc ah ouais,
Ouais. Thomas me dit, écoute, il y a 14 personnes, ça va être super. Et bon, bah, il y a 10 personnes qui, malheureusement, nous ont fait faux bon. Quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est la vie. Comme ça. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Sachant que les slides, là, c'est des généralités, c'est possible en écrivant de les donner, pas de les. Bah, ça, vous les avez quand vous faites la formation. Là, de toute façon, vous avez le replay, donc vous allez pouvoir, revoir le replay, c'est pas un problème. Donc là, vous n'avez pas de souci. Maintenant, je reste à votre disposition. Si vous voulez aller plus loin dans les options et que vous voulez vous former, bah, écoutez, alors moi, je passe toujours par un entretien préalable. Parce que, alors oui, je suis un vendeur de formation, puisque si je vends des formations, je suis un vendeur de formation. Maintenant, vendre une formation pour vendre une formation, ça ne m'intéresse pas. Okay, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir votre objectif, de voir vos besoins, vos attentes. Et en fonction de ça, je vous dis, bah, OK, on peut travailler ensemble. Moi, ça m'arrive de refuser des clients parce que bah, les gens sont très, très court terme. J'en ai un, il y a une fois qui m'appelle, qui me dit, voilà, moi, j'ai 150 000 euros, 150 000 $, mais dans un an, j'ai une création d'entreprise de prévue, il me faut mon cash dans un an. Je dis, moi, dans un an, je ne sais pas où le marché va être, quoi. Imaginez qu'on est sur un creux de marché, puis qu'on a 12 actions en portefeuille, 12 assignations. Puis là, il faut son cash pour. Donc là, je dis non, je suis désolé. Moi, je travaille avec des gens qui ont entre 5 et 8 ans minimum de vision, parce que Bank of America, je reviens encore dessus, je suis désolé, ça fait 2 ans que je l'ai. Bon, aujourd'hui, elle est gagnante, donc ça va, mais elle pourrait être aussi perdante. Donc, il faut le temps de réparer. Donc, voilà. Donc, je fais un entretien préalable. On regarde si, effectivement, les objectifs sont cohérents par rapport à ce que vous attendez. S'il n'y a pas trop d'attente, parfois, moi, j'ai un gars, il me dit, ouais, j'ai 5 000 euros, je veux gagner 1 000 euros par mois. Bah, écoute, pas chez moi. Désolé, mais non. Il y en a qui vendent ça sur Internet, disent, bon, vous allez perdre le prix de la formation parce que vous ne gagnerez pas 1 000 euros avec 5 000 euros de capital, c'est pas possible. Donc, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne prends pas ces gens-là. Et ça m'arrive aussi d'avoir des gens que j'ai refusés il y a plusieurs mois. Il y en a un, là, je l'ai signé au mois de décembre, je l'avais au mois de janvier, il n'avait pas les 30 000 euros. Objectif et tout était bien, il n'avait pas les 30 000 euros. Mais du côté, il me dit, laissez-moi un petit peu de temps, j'aurai les 30 000 euros. Et effectivement, il m'a rappelé en octobre-novembre, il m'a dit, j'ai les 30 000 euros, on a lancé la formation. Voilà. Voilà. Ouais, en fait, c'est plutôt un trading, enfin, c'est de l'investissement. Ouais. C'est les gens qui veulent faire du trading, il faut les orienter. Bah, ils vont faire du scalping, ils vont faire du day trading, du machin, mais moi, j'ai pas le temps d'aller passer 5 heures par jour. Je pense que vous non plus. Donc après, il y en a qui le font, ça les amuse et ça leur passe le temps. Mais moi, franchement, regarder des cours pour faire zig-zig ou zig-zig, et bon, vraiment, ça va bien. Hein, ok. Bon, bah super. Bah, écoutez, merci d'être venu. Ça fut très agréable de partager un peu de connaissances. Et puis, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce que peut être le trading d'options et ce que peut-être ça peut vous apporter dans votre trading.